Et coucou! C'est parti pour le 11e jour des Vlogmas. Je vous laisse tout de suite avec la créa du jour et on se retrouve juste après. Pour la réalisation du jour, je te propose de faire des étiquettes à accrocher sur tes paquets cadeaux. Alors pour ça, tu auras besoin, donc moi j'ai choisi un pain d'épices, tu colles un petit rectangle dedans et tu fais retirer. Donc ça va enlever une partie rectangulaire au milieu du pain d'épices. Et ensuite, on va venir rajouter 2 tout petits rectangles tout fins pour faire une plus jolie finition. Qu'on met de la même couleur que le pain d'épices. Car ceci est un modèle en impression puis découpe, donc on a besoin d'avoir des couleurs qui correspondent à ce qu'on veut au résultat final. Puisque c'est ça qui va être imprimé par l'imprimante. Donc je rajoute 2 petits rectangles, un en haut, un en bas, on va juste ajuster au mieux. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un projet qui est adaptable à la Cricut Joy. Du moins, je ne crois pas. J'ai un doute maintenant, mais non, je crois pas. Non, elle n'est pas adaptable à la Cricut Joy. Voilà, donc là, il faut prendre le temps de bien faire les choses puisque ça va être, c'est ça qui va être imprimé après. La petite astuce, c'est que quand vous avez un rectangle comme ça tellement fin que vous n'arrivez pas à le prendre avec la souris, vous n'arrivez pas à le changer de position, faites avec le clavier. Ensuite, on prend l'ensemble des 2 rectangles et on soude avec le pain d'épices. Alors moi pour le texte, j'ai choisi d'écrire le prénom de l'enfant qui recevra ce cadeau. Donc là on peut choisir n'importe quelle écriture. J'aime bien cette écriture là, c'est vrai que j'avoue, je l'utilise beaucoup. Bon alors là je la soude, mais c'est vrai que c'était pas forcément utile de la souder puisque comme c'est une impression et non pas une découpe. Bon voilà. Ensuite on sélectionne le tout, on centre bien. Et on va appliquer un décalage à ce design pour que finalement la machine de découpe ne découpe pas vraiment au bord du pain d'épices, mais autour. Parce que c'est vrai que si elle découpait tout au bord, ce serait moins joli. Pour l'instant, je laisse mon décalage en gris, car je vais mettre une petite accroche. Ensuite, je décide de mettre un petit rond au milieu du design pour pouvoir accrocher après, par exemple, je sais pas moi, un nœud ou à la ficelle qui entourera le cadeau. Donc, je choisis de mettre un petit rond. En fait, ça va être découpé. Hein. Comme finalement, comme un embellissement qu'on mettrait sur le sapin de Noël. En fait, voilà. Donc, on centre son petit rond par rapport au design. Je viens y faire un léger décalage. Et ensuite, je prends le rond et le décalage et je les sépare. Je les coupe et j'enlève celui du milieu. Ensuite, je prends la découpe et le décalage et je viens les lier. Non, les lier. Les lier, je repasse le design par au-dessus pour voir tout l'ensemble. Et ensuite seulement, je passe le décalage en couleur blanc. Parce que je rappelle que c'est une impression puis découpe, donc si je laisse le décalage en gris, ça va me l'imprimer en gris. Une fois qu'on a trouvé la bonne taille, on n'oublie pas de tout sélectionner et d'aplatir. Voilà. Une fois que c'est fait, on passe à l'impression. Donc là, c'est imprimé sur du papier d'imprimante tout simple. Alors bien sûr, ce serait mieux si le papier était un peu plus épais. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, avec la Cricut, même avec du papier tout fin comme ça fonctionne très très bien. Et que la découpe est nickel.
Et voilà une jolie étiquette à mettre sur les cadeaux. Alors si ce tuto vous a intéressé, n'hésitez pas parfois à mettre sur pause parce que je sais que ça va un peu vite. Voilà, j'espère que ces petites étiquettes vous ont plu. Maintenant, on se retrouve en cuisine. Je vais donc remettre mon plus beau tablier que vous avez pu voir au début des Vlogmas. Et donc du coup, on va partir sur une recette d'amandes grillées au miel et à la cannelle. Donc normalement, c'est une recette qui est dans le Thermomix. Mais en fait, on va la faire sans parce que je vois pas bien l'intérêt de la faire au Thermomix. Alors moi, je vais juste me servir du robot pour la balance parce qu'en fait, je n'ai plus de balance de pesée pour la cuisine. Je me sers uniquement de l'appareil. Donc je change d'angle et on se retrouve tout de suite. Avant de changer d'angle, je vous donne les proportions pour la recette. Donc pour 150 g d'amandes, il vous faudra 15 g de beurre, 25 g de miel, de la vanille, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, de la cannelle, si vous voulez pas en mettre, c'est pas grave, mais du coup ce sera plus des amandes grillées au miel et à la cannelle, ce sera juste au miel. 15 g de sucre roux et 2 pincées de fleur de sel. Par contre ça c'est hyper important, c'est le truc qui va donner un peu le truc addictif, vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai allumé mon Thermomix fonction balance. Je vais y mettre ma casserole. On n'oublie pas de faire la tare. Donc, il me faudra 15 g de miel. Alors, 15 g de beurre, pardon. Le papier ne colle jamais d'habitude. Hein, le papier, le beurre du papier, ça colle jamais au beurre. Là, il faut que je tourne une vidéo pour que ça colle. 18 g. Allez, on n'est pas à 3 g près. Ensuite, je vais juste me rincer les mains. Ensuite, on a dit 25 g de miel. On a nos 25 g de miel et... Alors, la vanille, si vous l'avez, c'est à ce moment-là qu'il faut la rajouter. Et également la cannelle. Alors la cannelle, c'est une demi-cuillère à café. Bon, nous, on aime bien ça, donc on y va. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire chauffer tout ça. Allez, on fait chauffer tout ça. Alors, bien sûr, voilà. Hop. En attendant, on prépare une plaque avec une scie pâte ou un papier sulfurisé et on allume son four à 180 degrés. Donc le but, ça va être de faire fondre tout le mélange, d'y ajouter les amandes, de bien remuer, et ensuite de faire cuire tout ça au four pendant quelques minutes, il faut que je regarde combien de temps. Et ensuite seulement, on rajoutera le sucre. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. On va réduire un petit peu. Je vais rajouter les amandes dedans. On va bien tout enrober. Ça, c'est un truc de dingue, c'est une dinguerie. Mais alors, le problème, c'est que si vous mettez les mains dedans, wow, c'est compliqué après de s'arrêter. Hein. Mais c'est trop bon. Voilà, donc là, je pense que c'est pas mal. On a bien tout enrobé. Toutes les amandes sont bien... Voilà. Hop, donc je vais mettre ça sur ma plaque. On les étale au maximum. Et on enfourne ça pendant 15 minutes à 180 degrés. À tout de suite. Alors, ce que vous pouvez faire en attendant que les amandes soient dans le four, enfin qu'elles cuisent dans le four, on peut prendre un bocal. Dans ce bocal,
On va y mettre 15 g de sucre roux. Et un petit peu de sel ou de fleur de sel. Voilà, nos amandes sont bien grillées, ça sent super bon dans la maison. Donc là, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on verse les amandes dans le pot. Tant qu'elles sont encore chaudes en fait. Ça va permettre au sucre de se coller sur les amandes plus facilement et d'y rester en fait. Hop, on ne dit pas les petites dernières. Je secoue tout de suite. Hop, et une fois que c'est fait, hop, on reverse sur la plaque. Et on laisse refroidir et ensuite on les stockera dans le même bocal et on pourra faire une jolie étiquette. Voilà, j'ai mes petites amandes en boîte. On va goûter quand même parce qu'il faut toujours goûter. On nous dit toujours à la télé, quand il faut faire à manger, il faut toujours goûter. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais je vais rajouter un peu de cannelle parce que je trouve que ça sent pas assez. J'en ai pas mis assez. Bon bref, tout ça pour dire que si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez fait la recette ou pas. N'oubliez pas que chaque commentaire compte pour le concours que j'ai lancé en jour 1. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Allez, salut!